RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Le parquet a ouvert une enquête, on en parlait dès hier dans les grandes gueules, a ouvert une enquête sur ce qui s'est passé à Paris vendredi dernier sur ce pont de Sully. Pour ceux qui connaissent, des militants écolos d'un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion, tout un programme, et qui prône d'ailleurs la désobéissance civile. Des militants qui bloquaient le pont, qui étaient assis et qui ont été délogés par des CRS à coups de gaz lacrymo, des CRS qui, et les images ont pu choquer, très près du visage, aspergeaient donc ces militants de gaz lacrymo. Une enquête est ouverte, il y a eu des réactions politiques, la gauche a dénoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une fois de plus, on est face à des violences policières, ou est-ce que, comme le disent les policiers, force est à la loi, et lorsque, après des sommations, des militants ne veulent pas bouger, il faut bien utiliser la force. Zora Habitant. Il faut se refaire le film. C'est-à-dire qu'on squatte un pont, on est assis, on a des revendications d'ailleurs dont on ne sait pas. C'est pour dénoncer le dérèglement climatique. Ok. Et plus la désobéissance civile, enfin bon, on voit à qui on a affaire. Et puis les mecs, ils sont assis, squattent le pont, et on leur dit, faut partir. Et ils disent, non, on reste. Et puis on leur dit, il faut partir. Ils disent, non, on reste. Et puis on dit, il faut partir. Alors imaginez, donc la police, elle dit, ok, vous voulez pas partir, au revoir messieurs, à demain. On peut faire ça aussi. C'est-à-dire que partout, les gens vont squatter des endroits et vont dire, je suis pas d'accord. Ça s'appelle une ZAD. Ouais, d'accord. Et la police, elle doit venir et elle doit dire, vous voulez pas partir, on reviendra. Quand vous partirez, vous nous appellerez pour nous dire, on veut partir. Non, mais on est chez les fous là. C'est-à-dire, un état de droit, il y a des règles. Alors, il y a peut-être d'autres méthodes. Par exemple, on aurait pu les porter les uns après les autres pour les dégager. Mais la police a fait tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la police, elle va dire non, on fait plus la police. Débrouillez-vous. Parce que la police, elle fait tout. Donc, au bout d'un moment. De faute pour toi. Non, mais en plus de ça, je suis sûr que en les regardant, ils doivent rire, quoi. Ils vont pas nous gazer. Si. Parce qu'à un moment donné, la police, elle a son rôle. Sa mission, c'est de faire évacuer ce pont. Marianne Soubré. Alors, il faut beaucoup se méfier des images parce qu'il y a eu deux vidéos qu'on tourne en même temps. Celle où on voit gazer en fait de très près et l'autre où devant l'Élysée, en fait, l'Élysée avait demandé à ce qu'on distribue des bouteilles d'eau à des manifestants. Donc c'était un peu saisissant de se dire d'un côté il y a des lacrymos, etc. Mais la vidéo de la lacrymo n'est pas en entier. Parce que le début de la vidéo. On l'a montré hier dans les grandes gueules. Oui, c'est un journaliste indépendant qui l'a filmé. Qu'ils sont évacués d'abord. Voilà. Et ils sont évacués sans lacrymo. Et ils reviennent. Oui, ils Donc reviennent, le problème, il est là quand même. Je veux dire, c'est que on n'est pas dans un temps unique où des gens sont assis et où, comme ça, on va aller les gazer. On est dans un deuxième temps où, d'abord, on les évacue en les portant, etc. Et hop, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. On leur demande de réévacuer. Et là, comme le dit très bien Zora, ils disent non, je vais rester là, tout ça. Oui, mais il faut savoir, ça n'est pas interdit ce qui a été fait par les CRS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance où on te dit tu peux envoyer la lacrymo à telle ou telle distance. Ça doit être quand même désagréable parce qu'en fait, bien sûr, il le balance dans les yeux quand même. Non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, tu te dis. Ils ont d'abord été évacués. Ils sont revenus. Donc ils ont eu ce qu'on appelle des sommations. On n'a plus le droit à la fessée en plus. On leur a demandé de partir. Ils résistent. Il n'y a pas eu, si tu veux, envoyer des lacrymos. C'est pas comme s'ils avaient été tabassés d'un coup. Et là, par contre, effectivement, j'aurais tenu un autre discours. Ils ont joué. Ils ont perdu. Voilà, c'est tout. Celle-là, elle est bonne. Ils se victimisent. Oui. Ce qu'ils cherchaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que Extinction Rébellion, c'est un mouvement anglais, donc c'était la première action en France. Ils ont fait ça. Et là, ils ont comme fait si on n'avait déjà pas assez de nos réfractaires à nous. En termes de communication, ils ont marqué un coup très fort parce que tout le monde parle d'eux aujourd'hui. C'est vrai. Ce qu'il faut savoir, donc il y a une enquête de l'IGPN qui est ouverte. La patronne de l'IGPN, et c'est là qu'il y a un souci, selon moi. La patronne de l'IGPN a donné une conférence la semaine dernière, lors de laquelle elle a commencé par ça, en disant les violences policières n'existent pas. Ça a été soutenu et ça a été confirmé par le ministre de l'Intérieur. C'est là qu'est le problème, parce que quand tu diriges une enquête pour savoir s'il y a eu violence policière et que tu as l'autorité qui est chargée de cette enquête, il te dit ça n'existe pas. Pour postulat de départ que la violence policière n'existe pas,
évidemment, ça fausse le souci. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu 50 condamnations de policiers pour des faits de violence dites volontaires. Là, on n'est pas nécessairement dans ce cas de figure-là. Ensuite, là où je rejoins parfaitement Zora, même si on peut considérer que les images sont violentes, mais les images non plus, elles ne sont pas hasardeuses. Extinction Rébellion a pour habitude, lorsqu'ils sont interpellés, de ne pas résister. Ça veut dire qu'on ne les voit pas se débattre. En fait, ils se laissent porter, ils se lâchent de tout leur poids, de manière à être une charge difficile à manipuler pour les forces de l'ordre. Donc on aurait dû les porter. On aurait dû les porter, mais eux ils savent très bien que des images quand ils sont gazés comme ça, face à des gens qui ne font rien, qui n'opposent même pas de résistance physique, c'est bon pour eux. Donc c'est une guerre de communication qu'il y a entre le ministre de l'Intérieur qui ne peut pas ne pas soutenir ses troupes dans le contexte actuel et des mouvements indépendants comme ça qui essaient de se faire la publicité. On est bien d'accord que le fond de leurs convictions et des combats qu'ils mènent finalement est secondaire par rapport à l'interpellation des pouvoirs publics pour se faire entraîner dans des causes extrêmes qui finalement n'ont aucun sens et ne vont être utiles à personne. Et donc que des gens ils argumentent. Non mais si, eux ils disent nous ne pouvons pas sauver la planète en respectant les règles, car ces règles doivent être changées. Il faut donc prôner la désobéissance civile. Il y a une demande de radicalité, de ras-le-bol. Il y a eu aussi un avant et un après Gilets jaunes, il faut le reconnaître, qui émerge dans la société. Et donc aujourd'hui, la petite manif sympathique, ça ne marche plus. Et donc on bloque. Ils veulent sauver la planète. Moi j'ai une idée. Ils veulent sauver la planète, qu'ils aillent jusqu'au bout. Ok, on commence la décroissance et on consomme plus. Eux, ils commencent à plus consommer de trucs qui sont pas recyclables, de trucs qu'on jette. On commence les téléphones, ils vont jeter leurs iPhones. On commence comme ça, c'est-à-dire qu'on veut sauver la planète. Tu sais pas, peut-être qu'ils le font eux-mêmes. Non, mais pardonne-moi, Olivier. Olivier, à cette urgence, moi je suis tout à fait d'accord. Mais c'est leur message. Je prends conscience lentement et je l'assume. J'ai pris conscience lentement des urgences de la planète. Je veux bien le consentir. Mais par contre, en face, je dis qu'il y a aussi urgence à traiter dignement nos forces de l'ordre, à payer leurs heures supplémentaires, à éviter qu'ils fassent des journées, des semaines de 50 heures, pour ne pas se retrouver face à des situations comme ça. Parce que la vérité, elle est là. Moi, je prends toujours la défense de nos forces de l'ordre parce qu'ils sont épuisés et ils sont amenés à exercer des missions qui ne sont pas de leur ressort. Qui ne sont pas de leur ressort. Oui, mais enfin, à ça, il y a eu aussi l'affaire de Nantes, où là, on n'était pas dans une configuration de maintien de l'ordre, où il y a un mec qui est passé à la baille et où, là encore, les forces de l'ordre sont accusées sans contextualisation des faits. Donc, c'est-à-dire que maintenant, c'est toutes les semaines qu'il y a, avec ces vidéos, une accusation portée contre la police. Il faut faire attention et bien se rappeler que cette vidéo n'est que la fin. Mais hier, encore une fois, on a montré la vidéo dans son intégralité et on a montré effectivement qu'il y avait eu des sommations avec haut-parleurs avant. Mais de toute manière, ils ne veulent pas bouger puisque c'est le principe même de leur combat, c'est de désobéir et de rester et d'attendre qu'on les déloge. Effectivement, et le secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure lui demande une réforme totale de la police parce que aujourd'hui les interventions depuis Notre-Dame-des-Landes ne sont plus celles qu'il y avait avant. Il y a plus de radicalité. Et les manières d'agir des rebelles ne sont plus les mêmes que par le passé. Donc ils demandent véritablement une refonte de la doctrine policière de manière à pouvoir éviter ce genre de situation. Ce qui ne change pas, c'est le Parti socialiste. Le 17 juillet, notez sur votre agenda, il y a un pot, le pot des éléphants. On est invité. Plusieurs figures du Parti socialiste, dont François Hollande, Bernard Cazeneuve, mais aussi Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry, ils sont tous conviés à participer à un pot au Sénat, à l'initiative de Patrick Kanner, qui est le chef du groupe socialiste au Sénat, et qui veut inviter tout ce beau monde pour réfléchir, après les débâcles successifs de son parti, à l'avenir. Alors on réfléchit à l'avenir avec les anciens, pourquoi pas, et l'idée c'est de proposer des propositions d'ici 2020, 20 propositions d'ici 2020, c'est l'ambition de Kanner. Le PS n'est pas mort, nous avons des idées pour l'avenir. Alors ce pot des éléphants va plancher sur l'avenir, est-ce que c'est une bonne idée? Tiens, je me tourne vers Zora Bitan, qui a été compagnon de route du Parti socialiste. Tu y crois, toi, ce pot des éléphants? C'est peut-être l'apéritif de l'université d'été du PS de La Rochelle, où je ne sais pas combien ils vont être, mais je ne sais pas comment ils font pour y croire encore, quoi. À un moment donné, quand ils avaient le pouvoir, quand ils avaient le vent en poupe, quand ils étaient crédibles et peut-être légitimes pour gouverner ce pays,
ils n'ont cessé de se battre, d'avoir des égos, de s'entretuer, d'être dans des écuries, des courants. Ça a été pitoyable, quoi. Moi, ce que je garde du PS, c'est pas ses idées. Ce que je garde, c'est les congrès, les coups bas, les stratégies, les courants. Faut peser l'émotion. J'ai gardé que ça. Une idée là-dedans, elle vit pas 2 secondes. Une idée là-dedans, elle vivait pas 2 secondes. Ils n'ont fait que des calculs stratégiques, de législatifs, de sénatoriales. J'en ai fait les frais, mais en fait, moi, au PS, j'avais que des idées. Eux, ils avaient que des combats pour des carrières. Et ils pensent qu'en se réunissant... Alors, s'ils veulent se faire plaisir pour prendre un pot, ils peuvent, hein. Je veux dire, même 12 au Sénat, c'est payé par non, mais ils peuvent se faire des pots toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils vont se faire des pots tout seuls, quoi. Ils vont se faire des pots tout seuls. C'est fini, c'est terminé. C'est fini. Alors quand même, il y a une idée derrière la tête, c'est que Patrick Kanner veut finalement mettre sur la rampe de lancement Bernard Cazeneuve, qui serait le sauveur du PS, le nouveau sauveur du PS, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de l'Intérieur. Alors attention, je vais utiliser je vais user d'une référence, à mon avis, que les moins de 30 ans, voire 40 ans ne peuvent pas connaître. Vous vous souvenez des Animaux du Monde, ce générique voilà ce que ça voilà exactement ce que ça m'évoque, en fait. Voilà, je les imagine arriver comme ça. Voilà, mais c'est exactement ça que ça m'évoque. Donc j'ai même envie de m'arrêter là parce que il fait chaud, hein, là on est en train de les habiller, il fait très chaud. Franchement, Zora a raison, il y a qu'eux qui pensent que le PS existe encore. Voilà, c'est tout. Et c'est terrible d'ailleurs qu'ils y croient encore. S'il y a des idées qui émergent, ils fileront à Macron, ils toqueront à la porte, ils diront tiens, comme c'est ni droite ni gauche, à la bourse à Amazon, hein. on peut les vendre dans votre boutique, s'il vous plaît. Oui, il y a déjà qui se sont vendus. David, oui, l'avenir du Parti socialiste, ça t'intéresse? Des éléphants, moi je me souviens d'une chanson d'Eddie Mitchell qui parlait du cimetière des éléphants. Et je crois qu'on est plus, là-dedans. Je veux pas tirer sur l'ambulance. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai que quand on voit les noms qui sont là, on a le sentiment qu'on nous propose de faire du neuf avec du vieux. Alors, je suis pas dans le clivage. Je suis pas dans le clivage. C'est le bon coin. Nouveau monde, ancien monde. J'ai toujours refusé ces éléments de langage-là. Mais voilà, comme je l'avais dit pour les Républicains, je pense que le PS sous la forme actuelle est mort et que les gens qui se risquent à participer à cette énième mission, parce qu'aujourd'hui c'est que ça, c'est des missions, des commissions, des congrès. Non, là c'est sympa, on se retrouve toujours à lancer comme ça des nouvelles idées qui sont en fait de vieilles idées qui n'avancent à pas grand-chose. Je crois que nous, on a tous compris qu'aujourd'hui, le paysage politique, c'est le Rassemblement national, Macron et les Verts. Et que tout le monde, idées citoyennes aussi. Et que tout le monde gesticule autour de ça. Ce qui est bizarre de la part de Kanner, c'est que pour essayer de parler de l'avenir, il fait appel aux anciens. Il pourrait réunir. Il y a encore des jeunes élus socialistes, sans doute ça doit exister. Bien sûr. Il fait venir les barons et ceux qui ont échoué. Alors c'est quand même bizarre de demander à ceux qui ont échoué, ceux qui d'ailleurs ont été remerciés, de venir évoquer l'avenir. C'est assez bizarre quand même. Je ne veux pas être vexante, mais déjà Kanner en lui-même n'a pas forcément une énorme envergure. Mais il a un bon carnet d'adresse, visiblement. Pas plus qu'Olivier Faure, d'ailleurs. Avec toutes les qualités qu'il peut avoir, c'est pas non plus quelqu'un que tout le monde connaît et tout le monde reconnaît. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand tu parlais tout à l'heure des intrigues, etc., ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à François Hollande. C'est François Hollande qui est... Mais oui, mais c'est François Hollande. C'est François Hollande qui part. Oui, mais qui part. Ils ont fait ça ensemble en équipe. Les fraudeurs, tout ça, c'est pas. Oui, mais finalement, il aimait bien. Il a toujours joué l'un contre l'autre, et au bout d'un moment, ça lui a explosé à la figure. Bon, on verra comment ça se passe. Ce pot, c'est le 17 juillet. Vous avez bien noté sur vos agendas. Bien. Oui, allez, dans un instant, on fait venir un député qui a passé 6 heures, plus de 6 heures incognito dans un service d'urgence dans le nord de la France pour voir comment ça se passait. Il a trouvé la situation dramatique. Il vient tout nous raconter dans un instant avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.